des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des transports créés par la loi numéro 509 PRM du 9 mars 2005. La Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de transport routier, ferroviaire, maritime et fluvial et d'assurer la coordination et le contrôle des structures qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. La Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux connaît des dysfonctionnements dus principalement à la concentration au plan national des activités de production et de délivrance des permis de conduire, des certificats d'immatriculation et des autorisations de transport, la prédominance de l'activité de production informatisée des documents de transport sur la conservation, la sécurisation et l'archivage des documents, la non prise en compte dans les attributions des divisions des questions de communication et d'information, la relégation au second rang des transports ferroviaires, fluvial et rural, la non prise en compte du maillon urbain dans le respect de la réglementation de l'accès à la profession et dans la régulation du trafic urbain. Les projets de textes adoptés érigent la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux en direction générale des transports dans la perspective d'améliorer l'efficacité du service et d'accroître sa fonctionnalité. 2. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 02-050 du 22 juin 2002 portant loi hospitalière. B. Des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. L'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux créée par la loi numéro 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière pour mission de veiller à la réalisation effective du service public hospitalier. L'agence, suite aux activités d'évaluation menées, a élaboré et disséminé des référentiels dont la mise en œuvre a contribué notamment à améliorer l'hygiène hospitalière, l'accueil, la prise en charge des urgences, la maintenance des équipements et la gestion des médicaments. En dépit de ces acquis, l'agence est confrontée dans son fonctionnement à des contraintes qui sont liées entre autres à la non prise en compte de tous les établissements de santé, à l'absence de la démarche qualité dans les établissements de santé et à l'inexistence de processus d'accréditation des établissements de santé. Les présents projets de texte sont initiés pour surmonter ces contraintes. Ils créent à la place de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé avec pour mission d'assurer l'évaluation et l'accréditation des 10 établissements. Les projets de texte adoptés permettront de renforcer les capacités d'intervention de l'agence et d'améliorer la qualité de l'offre des services de soins de santé aux populations. 3. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère du Développement rural des parcelles de terrain objet des titres fonciers numéro 4164 du district de Bamako, numéro 508-66 et numéro 50-867 du cercle de Kati et numéro 335 du cercle de Douala. Les parcelles de terrain, objet des titres fonciers numéro 41-64 de Bamako, d'une superficie de 7 hectares 93 ar 42 centiares, 6 à 10 colonies par an, commune 4 du district de Bamako, numéro 508-66 et numéro 50-867 du cercle de Kati de superficie respective de 26 hectares, 55 ar, 22 centiares et de 20 hectares, 21 ar, 90 centiares, 6 à Bamako, cercle de Kati, numéro
335 du cercle de Douila d'une superficie de 44 hectares, 40 arts, 77 centières, 6 à Dien, c'est dans le cercle de Douila, commune rurale du Guéniéka, sont destinés à la satisfaction des besoins de recherche de l'Institut et d'économie rurale. L'affectation de ces parcelles qui abritent déjà les structures de recherche de l'Institut permettra de les sécuriser contre les menaces d'agression qui pèsent sur les différents sites. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site du secrétariat général du gouvernement. C'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, appelle la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Fousseni Toukara. Merci.